Au niveau du corps, cette semaine, je te propose de regarder avec moi le petit document que je t'ai fait. C'est un petit résumé sur les bénéfices du jeûne à différentes phases. Donc, plus que tu allonges ton jeûne, mais plus que tu vas avoir des bénéfices. C'est comme des switches à l'intérieur de ton corps qui s'allument au fur et à mesure que tu allonges ton jeûne. Si tu veux avoir vraiment beaucoup de détails en termes de jeûne, je t'ai fait un module, je t'ai mis en fait dans le module bonus un programme que j'avais créé dans le passé qui s'appelle Jeûne, hormones et ménopause. Alors, tu vas avoir plus d'informations. Si tu as des questions, je réponds à des questions et tout ça. Alors, tu vas avoir plus d'informations dans ce programme-là. Ici, je vais te faire juste un résumé pour que tu puisses comprendre, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi, quel bénéfice que j'ai d'allonger mon jeûne. OK? Alors, la première étape, donc comme tu vois, le premier jeûne qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est au moment où est-ce que ton corps commence à fabriquer des corps cétoniques. Au moment où est-ce que il n'y a plus de sucre dans le sang, alors ton corps a besoin d'énergie. Et si tu ne manges pas tout de suite en te levant le matin, ton corps va aller, donc à partir de 12 heures, donc dans la période de 13 à 15 heures, ton corps va aller, il va enclencher un mécanisme pour produire de l'énergie. Alors, on va dire que dans cette période-là, de 13 heures à 15 heures, ton corps est en mode brûlage de graisse. Alors, c'est la raison pour laquelle, si tu choisis de briser, d'interrompre ton jeûne dans cette période-là, tu es déjà en brûlage de graisse. Alors, ça ne fait pas de sens de le gaver de sucre. Ça fait plus de sens de lui donner des protéines, continuer à lui donner des bons gras, des vitamines et minéraux pour qu'il continue à puiser dans ses réserves plutôt que d'aller puiser dans le sucre de la nourriture que je lui donne. Parce que le corps va toujours chercher le moindre effort. Et ça demande beaucoup moins d'énergie d'aller puiser dans le sucre de la nourriture que d'aller puiser dans son mécanisme de fabrication de graisse. Et comme tu vas voir aussi, dans le 13-15 heures, tu as augmentation de la production d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, quand on est adulte, on a arrêté de la stimuler, elle est très peu stimulée, mais au moment où est-ce qu'on fait du jeûne, elle est restimulée et ça nous aide ça à la réparation cellulaire. Diminution de l'inflammation et amélioration de l'énergie au niveau de cette étape-là. Maintenant, plus que tu continues ton jeûne, donc tous les bénéfices de la première phase continuent et voici ce qui s'ajoute à la phase autophagique. La phase de l'autophagie, comme le mot le dit, c'est que c'est une phase où est-ce que ton corps a la capacité de se réparer. C'est comme si les vieilles cellules étaient mangées par les autres, les cellules qui sont saines, et il y avait des nouvelles cellules qui se formaient. Alors, on a besoin on veut que notre corps se rende à l'autophagie. Mais quand on mange continuellement, du matin au soir, cette phase-là, cette capacité que notre corps a de se nettoyer par lui-même, on le stimule jamais. Alors, l'autophagie, c'est la stimulation de réparation cellulaire, détoxication, stimulation de nouvelles cellules, ralentissement du vieillissement parce qu'on a l'augmentation de l'hormone de croissance et parce qu'on a la réparation cellulaire, donc on a ralentissement du vieillissement au niveau de la peau. Stimulation du système immunitaire parce qu'il y a tout un nettoyage au niveau des globules blancs, des globules rouges. Donc, on va parler aussi de prévention du cancer. Et tout ça, là, ça a été recherché. C'est pas moi qui vous dis ça comme ça. Là. Ça a été recherché. On en a de plus en plus des études qui prouvent que ces bénéfices sont vraiment rencontrés. En fait, il y a des spécialistes du cancer qui vont donner comme traitement à leurs patients, en plus de donner la médication, un protocole de jeûne. Okay? Alors, donc, on a corps cétonique plus l'autophagie, c'est-à-dire du nettoyage cellulaire. Alors, l'autophagie, on va vouloir le faire régulièrement dans le mois. Okay? Moi, je le fais peut-être 3-4 fois par semaine où est-ce que je me dis, je veux vraiment que mon corps aide l'autophagie, je veux vraiment que mon corps aide la réparation. Réparation au niveau musculaire, des fibres musculaires, réparation au niveau intestinal, réparation au niveau des organes. Alors tout ça, là, on veut que notre corps puisse aller puiser dans cette habileté qu'il a naturellement.
La troisième étape, c'est la régénération intestinale, donc un jeûne de 24 heures. Donc, à partir du jeûne de 24 heures, on va manger une fois durant la journée. Et on va dire aussi que c'est un jeûne qui s'occupe de la régénération au niveau intestinal. Donc, au niveau de nos intestins, c'est l'endroit où est-ce que nos nutriments sont absorbés. Lorsqu'il y a un bel équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries au niveau de notre intestin fonctionne bien. Mais majoritairement, lorsqu'on a suivi la diète nord-américaine, nos intestins sont enflammés et il y a un débalancement au niveau de nos bactéries. Il y a des bactéries qui se nourrissent de sucre. Alors, c'est une indication, c'est lorsqu'on a beaucoup d'envie de manger sucré. Donc, c'est une indication qu'il peut y avoir un débalancement au niveau de nos intestins. Alors, lorsqu'on fait un jeûne de 24 heures, régulièrement, je dirais une fois par semaine, tu vas t'apercevoir que ça va s'estomper cette envie de manger sucré parce qu'il y a une régénération. Ça prend un certain temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand tu intègres le jeûne dans ton quotidien, puis que tu fais des 24 heures régulièrement. Donc, je propose une fois semaine, au moins une fois semaine, tu peux en faire plus, mais au moins une fois semaine, eh bien, ça l'aide aux intestins à se guérir, à se régénérer. Il va y avoir stimulation de la production d'hormones GABA. L'hormone GABA, c'est celle qui te relaxe, c'est celle qui va t'aider à dormir, c'est celle qui va stimuler la joie, le bonheur. Alors, on en a besoin de cette hormone-là. Le cerveau a plus de clarté et on a plus de mémoire parce qu'on a plus de corps cétonique. Donc, au niveau de 24 heures, là, si tu prends ta lecture de cétose, je t'ai fait une capsule par rapport à ça si ça te tente de suivre ta cétose, eh bien, tu vas t'apercevoir que tu en as pas mal à ce moment-là et c'est là que tu es beaucoup plus alerte. Donc, contrairement à la croyance populaire que c'est le sucre, tu as besoin de sucre pour avoir de la mémoire ou pour avoir de l'énergie au niveau de ton cerveau, c'est complètement faux. Les corps cétoniques te donnent beaucoup plus d'énergie que le sucre. Ça stimule une meilleure fréquence émotionnelle à cause de la stimulation de l'hormone GABA et ça stimule la perte de poids parce qu'en fait, ça prend entre 24 et 36 heures pour que ta réserve de foie, tu te souviens, le réfrigérateur, donc ta réserve de sucre qui a été accumulé dans le foie, qu'elle s'estompe, ça prend environ 24 à 36 heures. Alors, c'est la raison pour laquelle la perte de poids, elle est stimulée davantage à ce moment-là. Si tu veux aller plus loin au niveau de puiser dans tes réserves, supposons que tu t'as frappé un plateau à ce moment-ci, bien, tu vas vouloir aller vers le 36 heures. 36 heures, on l'appelle le jeûne de brûlage de graisse parce que là, c'est vrai, tu épuises vraiment ta réserve au niveau de ton réfrigérateur, au niveau de ton foie. Alors là, ton corps, il n'a pas le choix, c'est juste ça qu'il fait. Donc, il va puiser dans tes réserves et c'est une façon pour améliorer l'insulinorésistance. Donc, il va y avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une plus grande perte de poids parce qu'à ce moment-là, ça fait 24 heures que tu n'as pas mangé, c'est sûr et certain que tu as perdu un minimum de 150 à 200 grammes de graisse à ce moment-là parce que ton corps il est obligé d'aller puiser dans tes réserves. Alors, au niveau du jeûne de 36 heures, tu veux peut-être en faire 1 à 2 par mois. Tu ne veux pas faire ça régulièrement. Okay? C'est très, très, très important de varier ces jeûnes. On ne veut pas, encore une fois, essaye pas d'avoir des résultats rapides. Ça va prendre le temps que ça prend à ton corps pour se guérir. Il faut qu'il se guérisse. Okay? Donc, avant de toujours puiser dans ses réserves, ben, il y a besoin tes intestins ont besoin de bien fonctionner, ton foie a besoin de bien fonctionner, tout ton corps a besoin de bien fonctionner. Okay? Alors, vas-y tranquillement parce que c'est un mode de vie que je te présente. C'est pas quelque chose que tu vas faire une fois de temps en temps. Tu vas intégrer le jeûne. Moi, ça fait des années que je fais du jeûne et je continue à varier mes jeûnes continuellement, journalièrement. Si tu continues à faire ton jeûne, tu t'en vas à 48 heures, c'est la régénération de la dopamine. Parce qu'en fait, au niveau de la dopamine, c'est l'hormone de plaisir. Au moment où est-ce qu'on mange, on a du plaisir et notre corps a comme associé, notre corps et notre cerveau a associé qu'est-ce qui était plaisant de manger versus qu'est-ce qui était pénible de manger. Et le sucre,
bien sûr, est associé à c'est plaisant. Alors, si tu as une dent sucrée, tu as de la difficulté à te défaire de la dépendance au sucre, bien de faire un jeûne de 48 heures, ça va régénérer les récepteurs de la dopamine. Donc, tu vas voir qu'après avoir fait un jeûne de 48 heures, tes cravings vont être, tes envies de manger sucré vont s'être estompées. Ça se peut qu'elles reviennent après un certain temps, mais quand tu en fais quelques-uns, et ça je te propose d'en faire peut-être un par mois au début si tu as cette problématique-là, pour vraiment régénérer, commencer à régénérer les récepteurs de la dopamine. Il va y avoir aussi diminution de l'anxiété, de la dépression, parce qu'en fait, toutes les autres, encore une fois, stimulation du GABA et puis nettoyage au niveau cellulaire. Alors, c'est la raison pourquoi il y a tous ces bénéfices qui s'accumulent. Encore une fois, ralentissement du processus de vieillissement. Et là, l'hormone, le HGH, c'est l'hormone de croissance, elle est stimulée à 500%. Okay? C'est énorme, ça. Donc, il y a vraiment, vraiment un bénéfice à faire du jeûne de 48 heures à l'occasion. Et le 72 heures, moi principalement je le fais aux saisons. Le 72 heures, principalement, s'il va régénérer, il va aller encore plus loin et régénérer au niveau immunitaire. Alors on a les bénéfices de tout ce qu'on a mentionné depuis 13 heures, okay, depuis le jeûne intermittent de 13 à 15 heures. Donc tous les bénéfices sont accumulés. Et en plus, on a régénération cellulaire, surtout au niveau du système immunitaire, accélération de la guérison et c'est excellent pour les problématiques chroniques. Alors encore une fois, je le fais à l'occasion, je vais probablement le faire à la fin de cette cohorte-ci, si les gens veulent me suivre, faire un 72 heures. Donc on peut faire un 72 heures en virtuel comme ça, là, ça se fait très bien. J'ai aussi mes retraites de jeûne de 3 jours, de jeûne de 72 heures que je fais à l'occasion. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas sûrement avoir un courriel qui va te le présenter au moment opportun. Donc, encore une fois, c'est un résumé des bénéfices. Tous ces bénéfices-là ont été précisé à travers des études scientifiques. Il y a des médecins, ça parle de plus en plus des médecins avant-gardistes qui utilisent le traitement des différents protocoles de jeûne pour guérir le corps de façon naturelle. En alternative, quand c'est le cancer, c'est en alternative avec de la médication. Mais en fait, c'est pour te montrer qu'on peut très bien se guérir. On a cette capacité, le corps a la capacité de se guérir par lui-même. Alors, on peut le faire à petite échelle. Donc, si on intègre le jeûne dans notre quotidien. Alors voilà, donc j'espère que ça t'aide, que ça t'éclaire et ça te donne des pistes pour intégrer. Encore une fois, on commence doucement, ok? Donc on commence doucement, dépendamment où est-ce que tu es rendu. Peut-être que cette semaine, tu veux faire un 17 heures, te rendre à l'autophagie, voir comment ça va. Et puis, regarder les capsules que je t'ai faites dans le module jeûne, hormones et ménopause pour aller un petit peu plus en profondeur, pour t'accompagner davantage, parce que là, je t'explique tout. Qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux boire, qu'est-ce que tu peux manger après ton jeûne, qu'est-ce que tu peux boire pendant ton jeûne pour t'aider à passer à travers... je te dirais pas, c'est pas souffrant, mais tu peux avoir la sensation de faim à l'occasion. Alors, encore une fois, hein, la ghrelin, elle fait son apparition, mais elle va partir au bout de 10 minutes si tu n'as pas mangé. Alors, c'est pas dangereux. Ton corps, il sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour aller puiser son énergie. Alors voilà, j'espère que ça t'aide.